Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes d'Ensup Media TV, EMTV, bienvenue dans votre plateau spécial. Bienvenue sur la chaîne 100% estudiantine, première chaîne au Sénégal particulièrement, en Afrique aussi. Aujourd'hui, nous avons un plateau spécial qui dit sujet spécial, plateau spécial, intégration ensupienne. L'acte 3, comment est-ce que les étudiants l'ont vécu, comment est-ce qu'elle a été organisée, quelles sont les sensations que les étudiants qui ont eu à participer à cette intégration en sont sortis. Ce sont des sujets que nous allons aborder avec mes différents invités. Aminata, comment tu vas? Je vais très bien. Elisio. Ça va, moi je suis François, je suis étudiant en licence en transport. Et à ma gauche, j'ai Kadjatou Kamara. Comment tu vas? Je vais bien, je suis très ravie d'être là. Ouais. La première question que je vais poser, je vais l'adresser à Kadjatou. Kadjatou, sénégalaise, guinéenne, Guinée-Conakry. Toi, tu as déjà fait le voyage avant de parler de l'intégration. Mais après Palmarin, 135 km de Dakar, comment est-ce que tu te sens? Bon, je dirais que je ne me sens pas bien parce que je suis en convalescence. C'est vrai, le voyage, c'était un truc ordinaire, extraordinaire. Mais bon, avec le trajet et tout, ça nous a un peu fatigué. Moi, quand je suis rentrée, j'étais un peu malade. Mais actuellement, je suis en convalescence, donc je dirais que ça commence à aller. Ça commence à aller. Aminata, Aminata, notre maladie, hein, comme on le rappelle. Hein? Amina, alors comment tu te sens après ces 4 jours d'intégration avec les Ensupiens? Ça n'a pas été facile, sincèrement, parce que j'étais malade, comme vous l'avez dit. Et au retour aussi, c'était une pire catastrophe parce que tout le trajet, j'étais malade. J'ai commencé à être un peu normale juste à l'entrée de Dakar. Je pense que c'est l'effet du voyage et de la fatigue et tout. Mais là, par contre, ça va. Ça va. Élie Joseph Kantousan, qui entend le nom, c'est que vous êtes d'obédience catholique. Et après, juste après Palmarin, est arrivé le pèlerinage marial de Popenguine. 2 voyages. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant après tous ces périples? Particulièrement, je ne regrette pas d'avoir participé à l'intégration parce que j'ai passé des moments inoubliables avec mes camarades d'école et tout. Au tout début, c'était un peu désagréable parce que je ne connaissais pas beaucoup de monde là-bas, mais par la suite, après avoir passé quelques jours avec les gens là-bas, je me suis commencé à me familiariser. Mais bon, c'était quelque chose de bien. D'accord. D'accord. Elisio, je reste avec toi, si tu me permets de te tutoyer. Elisio, tu es étudiant en licence 3, c'est-à-dire que tu es à l'école, on peut dire, depuis 2015-2016, depuis l'année scolaire 2015-2016. Tu es ici en licence 3 en transport logistique. Pourquoi avoir attendu ta 3e année pour pouvoir participer à cette intégration ensupienne? Bon, au tout début, j'ai fait ma 2e année ici à Ensup Afrique, mais je n'avais pas trop de connaissances. Du coup, je faisais mes cours et je rentrais. Mais par la suite, en licence 3, quand j'ai débuté mes cours, il y avait mon pote qui m'avait un peu parlé de l'intégration et tout. C'était quelque chose d'un peu mystérieux pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de participer, d'aller voir, d'essayer de vivre de nouvelles expériences, mais ça a été quand même. Amina, je reviens vers toi. Comme je l'ai dit tantôt, tu es passé par différents pays avant d'atterrir au Sénégal, Pointe-Noire, RDC, après Mali, Mauritanie, maintenant au Sénégal. Tu as vécu avant d'arriver au Sénégal et à Ensup Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a réellement poussé à participer à cette intégration? L'intégration, comme on le dit, c'est pour s'intégrer. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème d'intégration, mais c'est ma curiosité qui m'a poussée à aller à l'intégration. Genre, je voyais les spots publicitaires, la communication que les étudiants faisaient passer. Et j'avoue qu'on m'a vendu du rêve. Parce que, genre, pour moi, l'intégration, c'était genre un séminaire où on va aller, on aura des chambres à nous seuls et tout ce qui va avec. Donc du coup, quand je suis arrivée le premier jour, j'étais choquée en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'étais pas la seule. Oui, donc du coup, je pense que c'est ma curiosité qui m'a plus poussée à aller à l'intégration. D'accord. Kadjatou, beaucoup d'étudiants l'ont dit, c'était la critique numéro 1 le premier jour, lors de l'arrivée. Arriver à 135 km de chez soi, loin du confort, loin de tout ce qu'on a l'habitude de vivre chez soi. On dit, vous arrivez quelque part où vous allez vous entasser, peut-être à 5, à 6 dans une chambre, des mergadous comme lit, ainsi de suite. Comment est-ce que tu as vécu ce premier jour? Le premier jour, d'abord, pour moi, c'était pas du tout facile parce que je suis partie dans un endroit là où je connaissais personne. Et pour moi, le but, c'était de m'intégrer.
et je crois que j'ai réussi. Au début, c'est vrai, on nous a vendu des rêves, comme l'a dit tantôt Aminata et Elijo, on nous a vendu des rêves. Mais ça n'a pas été une vente des rêves aussi, parce que ça a été une expérience en fait. Nous montrer que voilà, c'est pas parce qu'on nous a dit que là où on part, c'est un hôtel, voilà, on sera dans le luxe et tout ce qui va avec quoi, vous voyez. Mais on nous a montré qu'il fallait s'adapter à l'endroit là où on partait. Et c'est ça, on s'est adapté. Le premier jour, on ne s'est même pas douché quand on est venu. D'habitude, quand tu viens, tu t'attends, tu fais la meuf, tu te douches et tout ce qui va avec. Mais là-bas, on ne s'est pas douché, on s'est juste couché. Dieu sait que c'est si d'autres ont enlevé des chaussures. Voilà, comme je le disais tantôt, chers téléspectateurs et internautes, vous êtes dans votre plateau spécial réservé à l'acte 3 de l'intégration insupienne qui s'est déroulé à Palmarin, à 135 km de Dakar, dans les îles du Sine Saloum. Elisio, premier jour, toi en tant que garçon, ça n'a pas dû être aussi difficile que ça, hein? Non, pour moi, c'est pas un problème parce que je suis scout de nature. Du coup, je suis habitué aux excursions et tout. Je vais déjà ma tante avec moi. Quand les gens étaient là, chercher des chambres et autres, je vais rester ma tante et tout. J'étais déjà prêt. D'accord. Amina, qu'est-ce qui t'a le plus marqué le lendemain lorsque tu t'es réveillé? Est-ce que tu fais partie de ceux qui, comme d'habitude à Djilor et à Saint-Louis, se sont dit non, je prends mes clics et mes claques, je rentre, l'horaire m'attend quoi? Non, au contraire, j'étais pleine d'énergie. Parce que, comme je le dis, il ne faut pas faire un sommeil de quantité, mais il faut faire un sommeil de qualité. J'ai tellement bien dormi que je pense dans ma vie, je ne vais plus jamais faire un sommeil pareil. À cause de la fatigue, hein? Ouais, je pense aussi. Et il y avait aussi le climat, la plage, la vue. Je pense que c'était parfait pour un sommeil vraiment de qualité. Donc je me suis réveillée avec une boule d'énergie. Parce que je me rappelle, même le lendemain matin, on avait fait une activité sportive. Et j'étais tellement active que je me suis portée volontaire pour coacher un des groupes que le coach nous avait demandé de faire. C'était l'un de vos encadreurs. Oui, donc c'était parfait pour moi. Est-ce que ça pourrait être un titre de roman? Le paradis infernal. C'est possible, hein, c'est possible. Parce que genre, se réveiller à 6h du matin, rentrer tard à 2h presque, se coucher après, se réveiller à 6h avec des tam-tams. Non mais sérieux, on pourra faire un roman et puis ça va avoir beaucoup de cartes. Mais est-ce que tu fais partie de ceux-là qui se disent, bon, moi le premier jour, la chose à laquelle je m'attends, c'est, bon, on me réveille avec du pain au chocolat, ou bien réveil matinal au lit, bien doudouné, et ainsi de suite. Comment tu t'es senti lorsqu'on t'a demandé fitness, après fitness, vous prenez votre douche, après cela, vous venez, vous prenez votre pain au chocolat, café, et on attaque les activités. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, au moment où on nous a amenés dans un endroit qu'on ne pensait pas arriver là-bas. Donc il fallait s'attendre à tout. Donc c'est comme si notre cerveau était préparé à ça. En fait. Donc je ne m'attendais pas à ce que genre une femme de ménage débarque pour dire voilà, il faut faire le ménage, ou bien dire le déjeuner est prêt et tout. Non, je savais qu'on allait crever en fait. Genre on allait vivre en fait un enfer et tout. Mais un enfer formidable. En fait. Ouais. Mais quand on parle d'intégration, on parle aussi des relations interhumaines, de tout ce qu'il y a de fraternel que l'on doit cultiver entre amis, entre insupiens. Elisio, cet aspect, comment est-ce que tu l'as vu, toi? Pour moi, c'était une expérience inoubliable. Parce que déjà, je ne dirais pas que je me suis familiarisé avec tout le monde, mais bon, je suis rentré avec un carton de numéros. J'ai fait la connaissance de beaucoup de gens. Surtout de meufs. Hein. Bon, pas tellement. Hein. Déjà, l'année passée, en deuxième année, je n'avais pas trop d'amis ici. Mais j'ai passé 4 jours à Palmarin et je me suis fait presque 150 et quelques amis. Donc du coup, je dirais que c'était quelque chose de réussi. Parce que c'était une intégration, je me suis bien intégré et je suis rentré avec plein d'amis. C'était ça le but en fait. Et ceux qui peuvent considérer qu'on peut s'intégrer facilement au niveau d'une Sup-Afrique sans partir aux intégrations, se limiter au groupe WhatsApp. C'est faisable, mais au final, tu vas te retrouver avec une cinquantaine d'amis. Alors qu'à l'intégration, tu sors avec plus de 200 amis. C'est pas comparable. Mais quand on parle aussi de cette amitié, de cette fraternité, on passe à plus que cette amitié qui peut, cet aspect, lui je le connais, on s'est côtoyé au niveau de l'intégration. On pense à ces choses, ces valeurs que l'on peut développer soi-même. Quelles sont ces valeurs que tu peux dire que j'ai retenues de l'intégration, Amina? Moi personnellement, je dirais le partage. Parce que je me rappelle le premier jour que je suis venue m'inscrire, c'était François qui m'a inscrit, c'était lui mon parent. Je lui ai dit, François, je veux pas partager ma chambre.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, même si je décide de partager, même si c'est à une condition, ça ne dépasse pas 2 filles. Ouais. Donc, du coup, c'est pour montrer un peu mon esprit d'être solitaire. Je n'ai pas l'habitude de partager ni ma chambre, ni mes affaires. Mais quand je suis arrivée avec une chambre de presque 40 filles, j'étais... Vous occupiez la grande salle, quoi. J'étais en mode, oh mon Dieu, je suis foutue. Mais bizarrement, ça me faisait tellement plaisir d'aider les autres parce que j'ai rencontré Kadiatou qui est exceptionnelle. Ouais, ton compagnon de guerre entre-temps. Et Soda aussi qui est une fille vraiment extraordinaire. Donc du coup, ça me faisait plaisir de les aider parce que et après, je me disais dans la tête, pourquoi j'ai pas fait ça en avançant? Pourquoi je faisais pas ça avant? Parce que ça te procure un certain sentiment que tu ne peux pas avoir quand tu es seul. Donc du coup, je me dis que c'est surtout le partage et l'entraide que j'ai fait comme valeur. D'accord. Des choses qui sont assez importantes, qui sont assez humaines et qui doivent être cultivées au fur et à mesure de notre vie. Au niveau d'Ensup Afrique, notre fierté, comme on l'a si bien noté dans chacune de vos t-shirts. Mesdames et messieurs, ne quittez pas. Tout de suite, on va faire passer un entretien qu'on a eu avec des étudiants qui ont donné leur opinion, leur avis lors de l'intégration. C'était à Palmara. Avec la complicité de notre technicien Martar Dieng. Tout de suite, on revient. Binta Diop, L1 en ressources humaines. Je disais que j'ai vraiment aimé cette intégration parce que ça m'a permis un peu d'enlever la timidité qui était en moi. Parce qu'en venant vraiment, je pouvais même pas regarder mes camarades en face, tellement que parfois je me disais que voilà, parler en public, c'est pas possible, c'est peur et tout. Mais hier, avec les activités qu'on avait faites, franchement, j'ai trouvé que c'était pas du tout difficile, il fallait juste essayer. Et je l'ai fait. Ça a marché. On s'est adapté rapidement. Par exemple, je prends l'expérience d'hier et d'aujourd'hui, ça a vraiment changé et tout. Le leadership, chacun d'entre nous veut être leader et tout ce qui va avec. La musique, la danse, l'affection, la classe. On aime être bien habillé, bien choyé et tout ce qui va avec. On a partagé avec des Ensupiens. On a été dans le même groupe. Alors pour ressortir nos points en commun, on s'est confié. Nous avons discuté, nous avons échangé au point de vue caractériel et familial. Et nous avons ressorti des points que nous avions en commun. Et je vais vous lister ces points-là. Alors ce que nous avions en commun, c'est le pardon. Parce qu'on a posé la question à savoir si on était capable de pardonner. Alors on est tous capables de pardonner, soit parce qu'on a été éduqués comme ça, soit parce qu'on suit les recommandations religieuses. Je pense que c'est ça l'intégration, être dans un milieu désert, là où on pourra vivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Par exemple moi, je suis jamais venue ici, c'est de l'expérience, de la découverte aussi. On a dépensé nos 25 000 francs, on n'a pas le luxe, on n'a pas de courant, etc. Il y a le manque d'eau. Mais tout au fond, nous avons vu que c'est vraiment génial. Parce qu'auparavant, j'ai jamais fait cela dans ma vie. On dort sur les nattes, alors qu'on a laissé des lits très confortables chez nous. C'est vraiment génial en tout cas. Jarama à vous, l'intérêt. Alors, chers téléspectateurs, vous nous en direz des nouvelles par rapport à ces réactions qu'on a eu à recueillir un peu partout. C'était joli, Palmara, hein, c'était joli. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Je me rappelle le premier jour, quand je me suis réveillée, j'étais émerveillée par la vue en fait. La plage, le bateau, les arbres. En fait, c'est en quelque sorte un paradis. Ouais, mais un paradis situé à 135 km de chez soi. Ouais, jusqu'à ce que moi, quand je me suis réveillée d'abord, j'ai fait un bon snap avec une bonne musique et tout. Ouais. Et puis j'ai commencé à prendre des photos. Il fallait que je voie la vue en fait. Ouais. J'ai visité tout après, c'était le moment de faire le sport. Mais avant ça, j'ai fait d'abord le tour, après je suis venue pour faire le sport.
Ah ok, d'accord. Toi, tu as fait la visite personnelle quoi. Exactement, parce que c'était super beau, il fallait pas rater ça. En fait. Ouais. Et les jeux en tant que scout, Palmarin, c'était pas grand Moi, chose. ce que j'ai le plus aimé, Ah. c'était la nuit, la belle étoile. Parce que je dormais sur ma tente. Ah. Donc du coup, la nuit avec la belle étoile et tout, Ok. c'était un moment très agréable. Ouais. Maintenant, quand on parle aussi d'intégration, on ne parle pas seulement de création de liens fraternels. On sait qu'il y a du travail qui se trouve à l'intérieur, des activités assez riches, selon vous, ou bien? Je dirais bien, parce qu'il y a une activité qui m'a marquée. C'était, j'ai oublié le nom, mais genre ça consistait à se confier. La aux confession. autres. Oui, la confession aux autres. Genre on s'est assis, on a fait un cercle et chacun parlait de ses problèmes et sans se soucier d'après en fait. Parce que parfois quand tu veux te confesser à quelqu'un, tu te dis ah je peux pas parce que je le connais pas, je peux pas parce que il peut me juger, je peux pas parce que. Mais là on était free dans notre tête, on s'est assis, on s'est présenté, chacun a parlé normalement sans souci et même s'il y a eu des larmes d'émotion et tout, il y avait le soutien et tout. Donc, je pense que c'est l'une des activités qui m'a le plus marqué dans l'intégration. Moi, personnellement, je pense que l'intégration, c'est quelque chose de mal compris. En fait. Parce que d'habitude, quand je parle d'intégration, les gens se pensent que c'est pour aller jouer et tout. Alors que, sincèrement, je pense que les moments éducatifs étaient plus que les moments lucratifs. Ouais. Parce qu'on a eu à faire des sessions là-bas, des jeux et tout, mais bon, on a eu à apprendre aussi. Parce qu'on a fait des jeux instructifs et tout, qui nous ont permis d'acquérir des connaissances et autres. Donc selon toi, on ne doit pas comparer l'intégration à un camp de vacances. Bah, en fait, l'intégration, c'est pas un camp de vacances. Il y a beaucoup plus d'actes pédagogiques que ludiques. Oui, oui. Et Kadiatou? Moi, qu'est-ce que je dirais que l'intégration, ça a été formidable. Mais ce qui m'a plu le plus, c'est le fait de manger ensemble. En fait, chez moi, on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est se mettre à table, chacun dans son assiette. Mais le fait de manger ensemble, seulement, ça m'a donné l'appétit. Et puis, c'est comme s'il y avait un lien, il y avait comment on appelle, une chaîne en fait qui nous reliait, qui ne pouvait pas nous séparer. Ça reliait les liens en fait, vous voyez. Et genre, l'intégration, ça nous a fait faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait chez nous. Genre, par exemple, laver la toilette. Genre, quand tu es chez toi, il y a déjà quelqu'un qui se charge de ça. Donc, venir là-bas, puis on te dit, tu n'étais pas obligé de faire. Mais par respect pour les organisateurs, pour respect pour tes camarades, tu devais le faire parce que c'est comme ça en fait. C'est ça, l'intégration nous apprend. C'était un peu ça. En fait, tout ça là, ça nous a appris beaucoup de choses. Apprendre à se connaître, la solidarité, parce que se limiter à WhatsApp, dire voilà, on va se connaître par WhatsApp et tout ça, ça fait rien. C'est des trucs qui sont morts. À l'intégration, non seulement il n'y avait pas de réseau, nos téléphones étaient complètement loin. Donc ça nous a permis de nous rapprocher. Ce qu'on n'avait pas le temps de dire face à face, au lieu de dire au téléphone et écrire et tout, non, ça nous permettait de parler en face de la personne, dire réellement ce qu'on ressentait. Donc c'était vraiment magique. Moi, l'activité qui m'a le plus plu, et vous ne l'avez pas souligné, c'était le Wutindeki. Ah, vous l'avez oublié ou bien? Comment est-ce que vous avez vécu cela? Vous levez le matin, pensez que vous étiez à l'aise, vous allez voir votre petit déj servi comme d'habitude lors des premiers jours. Mais vous levez, on vous dit aujourd'hui, c'est à vous de descendre sur le terrain, d'aller au niveau du village, d'aller toquer au niveau de chaque porte pour demander que l'on vous donne quelque chose pour vous aider et vous appuyer. Qu'est-ce que vous avez appris, mis à part l'aspect quête? Moi, personnellement, ça a été un moment extraordinaire, en fait. Parce que je m'attendais pas à ça. Genre, quand on nous a dit, il n'y a pas de petit déjeuner aujourd'hui, je fais, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible qu'il n'y ait pas de petit déjeuner. Après, ouais, surtout pour une moure comme toi, se lever sans manger, oui, hein, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc, mais d'un côté aussi, faut pas regarder que. On n'a pas essayé de regarder que cet aspect parce qu'il y avait l'esprit d'équipe. Genre le fait de cotiser ensemble, d'aller faire des porte-à-porte, de dire et d'avoir notre chef qui nous disait courez, faites vite, sinon les autres vont venir avant nous. Ça nous a permis comment dirais-je, de nous familiariser, mais aussi de renforcer nos liens d'entraide, de se faire confiance et plein d'autres choses en fait. Ouais, mais toujours par rapport à cela, mis à part l'aspect on est allé chercher à manger,
qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous allez toquer à la porte de gens que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous les avez appréhendés? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que tel? Ouais, moi, je me suis toujours dit que ça faisait quoi, en fait, de partir demander à manger aux gens, genre, de toquer de porte à porte, comme les mendiants là, genre, comment ils faisaient pour se nourrir. Genre, ça a été une expérience, en fait, de demander de l'argent aux gens, aux passants, genre, tu les arrêtais comme ça. D'abord, pour moi, c'était difficile parce que dans le village là où on était, personne ne comprenait réellement français. Ouais. Donc, dire et tout, bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner ça parce qu'en fait, on est dans une activité, on est venu là expliquer tout ça là. C'est pas facile parce qu'une fois, j'étais à une dame qui était en train de marcher. Je lui ai fait bonjour, je l'ai expliqué le contexte en fait, elle s'est arrêtée comme ça. Genre elle a demandé c'est quoi ça? Après j'ai appelé le chef, je lui ai dit viens l'expliquer, peut-être elle va nous donner l'argent. Ouais. Après lui il a expliqué, après on a gagné de l'argent et tout. Mis à part cette côté quête d'argent et tout, qu'est-ce que tu as retenu, Elisio? Pour moi c'était vraiment enrichissant parce que j'ai découvert un truc qui m'a vraiment marqué. Parce que je vois des gens chaque jour qui tendent la main pour avoir à manger. Et c'est une chose que j'ai vécue ce jour-là. Donc depuis ce jour-là, je me suis juré que j'allais avoir plus de considération pour ces gens qui se lèvent chaque jour et qui tendent la main pour avoir à manger. Parce que c'est pas quelque chose de facile. Aller taper à la maison d'autrui, lui demander à manger ou bien dépasser quelqu'un dans la rue et lui demander à manger. Des fois tu vois des gens avoir des réactions un peu bizarres à l'encontre de cela. Mais bon, je pense que c'est juste parce qu'ils sont dans de mêmes conditions, c'est parce qu'ils le font. Mais sincèrement, après avoir vécu ça, je pense que même si je n'ai pas d'argent avec moi, j'essaie de trouver un moyen pour le donner à manger. D'accord, d'accord. Ça, ce sont des actes nobles qu'il faut cultiver et je pense qu'avec l'intégration, chacun d'entre vous, maintenant, aura beaucoup plus de considération envers chaque personne qu'il trouve dans la rue, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu le trouves. Autre chose aussi, partir à 135 km de chez soi. J'insiste tout le temps sur le nombre de kilomètres, hein, parce que c'est pas à cause de la distance, pour montrer que c'est pas Diamniadio, c'est pas juste Mbour, ici c'est loin, hein, on est passé après Joal, après la maison de Yekini, de notre cher président poète Léopold Sédar Senghor, mais partir loin, mais être encadré par des étudiants. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment, mais eux, est-ce qu'ils peuvent réellement nous encadrer? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'autres personnes? Moi, d'abord, je vais les féliciter d'abord. Parce que genre, c'est dire comme ça, organiser tout ça, et surtout le jeu de mots croisés là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour nous organiser en fait comme ça. Tout prévoir. En fait, chaque jour avec son activité, c'était pertinent en fait. Ouais. Genre se dire comme ça, voilà, ce sont les étudiants qui ont organisé ça et tout. En fait, c'est vraiment un endroit qui crée des leaders. Ouais. Parce que c'était extraordinaire, c'est juste ça le mot. Parce que genre, se dire, voilà, un étudiant va me donner des ordres. D'abord, actuellement, dans le monde de maintenant, tout le monde se prend la tête. Personne ne va me commander. Genre, je me dis, je vis ma vie, voilà, tu es jeune, je suis jeune, tu ne vas pas me dire ce que je dois faire. Vous voyez? Donc, c'était vraiment extra. C'était vraiment extra. Ouais. Elisio, être commandé à 135 km de chez soi par des étudiants, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça inspire confiance? Oui, ça m'inspire confiance. Moi, par exemple, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je suis scout. Et chez les scouts, il y a des chefs et tout. Et moi, je chef des gens qui sont plus âgés que moi. J'ai les responsabilités des gamins aussi. Donc du coup, j'avais déjà, dès le départ, j'avais confiance en eux. Je savais qu'ils pouvaient le faire. Et bon, c'était quelque chose de très réussi. Ouais. Parce que gérer des gens avec leurs humeurs et tout, surtout les malades. Ouais. Comme, Amina. Ils ont su gérer ça. Et je les félicite. D'accord. Au passage, nous félicitons les médecins qui étaient avec nous, les Daouda et autres qui nous ont assistés. Parce que sans eux, peut-être que, bon, Amina serait restée chez elle. Elle ne serait pas du voyage. Amina, mais être coachée par des étudiants pendant 4 jours, loin de papa, maman, hein, des gens qui n'ont peut-être que 5 ans de plus ou bien 2 ans de plus que toi, qu'est-ce que ça fait? Moi, personnellement, au début, je n'avais pas confiance. Parce que je me disais que, attends, ce qui m'a inspiré confiance, c'est quand j'ai vu M. Mbang. Mais après, j'ai remarqué que M. Mbang, il était là-bas juste pour s'arrêter parce qu'on n'a presque rien fait avec lui. Donc, du coup, quand je voyais les étudiants faire tellement d'efforts, s'occuper de l'organisation, de la cuisine, des malades et tout, je me disais, non mais attends, est-ce que je
j'aurai un jour cette force en fait. Donc du coup, c'est ce qui m'a poussé à avoir confiance en eux et je me dis qu'ils ont réussi leur tâche. Qu'est-ce que cela t'a inspiré en tant que tel de voir des étudiants qui sont juste à un niveau de plus que toi, c'est-à-dire peut-être qu'ils sont en licence 2 comme François, peut-être en licence 3, hein, comme moi peut-être, mais moi je ne m'occupais pas de vous, moi je m'occupais de mes amis journalistes. Non, tu t'es occupé de hein, mais qu'est-ce que cela te fait, qu'est-ce que cela t'inspire réellement? Ça m'a inspiré confiance en moi, parce que certes j'ai confiance en moi, mais j'ai souvent des petits débauches en fait. Donc du coup, quand je voyais ces étudiants avec cette force et qui ne dormaient surtout pas, je me suis dit, attends, Amina, toi qui passes toute ta vie à dormir, tu peux faire un effort. Je me dis que si ceux-là, ils se sont sacrifiés pour ne pas dormir, pour te mettre dans des conditions telles que ceux-là, te faire manger et tout, c'est qui signifie que toi aussi tu peux faire un effort. Donc du coup, je me dis que c'est ça. Et au passage, nous saluons et nous félicitons aussi les encadreurs et autres étudiants qui étaient de la partie Ndeye Fatou, Mati, Lampugay, Yohan, Youssou, Mustapha, Mata, entre autres, Bamba, hein, tous ces étudiants-là qui étaient avec vous et qui se sont donnés corps et âme. Vous avez peut-être eu quelquefois 2 heures de repos, 3 heures de sommeil, mais eux, la majeure partie du temps, ils ne dormaient pas. Donc nous les félicitons et nous annonçons que bientôt, nous aurons sur ce plateau aussi Ndeye Fatou pour faire un petit récap et les perspectives de l'intégration acte 4. Acte 4. Hein? Mais acte 4, avant de quitter l'acte 3 déjà, c'est 4 jours. C'est 4 jours d'entretien, d'entraide, de solidarité entre étudiants. Quel est le bilan que vous tirez lorsque vous êtes rentré chez vous à tête reposée? Quel est le message que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous vous êtes dit comme bilan en général pour dire que voilà ce que j'amène avec moi en revenant de l'intégration? D'abord, pour dire 4 jours. Tout ce qu'on a fait en 4 jours, c'est lier des amitiés, avoir rempli son téléphone de plusieurs contacts. Dans toute l'année, on ne peut pas faire ça. Parce que l'intégration, ça nous a rapprochés, ça nous a liés. Vous voyez? Du coup, en 4 jours seulement, imaginez si on avait fait ça une année, ce que ça allait faire. C'est comme si on serait de la famille en fait. Parce que, exactement, on a été en famille et tout. Mais ça serait, approfondir ça, ce serait mieux, ça serait meilleur en fait. Quoi. Vous voyez? Donc ce que j'ai apporté avec moi, c'est un peu de tout. Le lien de solidarité, le partage, pouvoir s'intégrer et s'y faire avec... comme on appelle le comportement d'autrui. Parce que moi je me dis toujours, quand quelqu'un me cherche du mal, en fait je l'amène sur mon terrain pour le faire glisser, genre parce que les embrouilles c'est pas tout mon truc. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et Amina, quelles sont ces valeurs que tu as retenues? Moi personnellement, comme elle l'a dit, il y a un peu de tout. Il y a le partage, la solidarité, l'esprit d'équipe, la confiance en moi parce que on avait fait des élections présidentielles pour prendre le président, pour nommer le président. Et j'étais pas trop chaude à me présenter parce que je me disais je suis capable, je suis pas capable, je suis capable, je suis pas capable. Mais il y a eu des copines qui étaient derrière moi. Et bizarrement, je ne les connaissais même pas. Mais on a appris à se connaître pendant ces 4 jours. Et ça les a poussés à me dire, Amina, vas-y. Et j'en suis sûre que si tu y vas, on va être derrière toi. Parce que je pense que tu as le sens de la responsabilité. Donc du coup, ça m'a poussée à franchir une certaine limite que je n'aurais pas franchie en avant. Donc du coup, je me dis que ça m'a aidé en plusieurs choses. La confiance en soi, l'entraide, le partage et tout ce qui va avec. Elisio, toi, tu es scout de nature. Tu as fait ta licence 3 ici. Tu fais ta licence 3 ici au niveau de l'établissement. Tu as été élu par tes pairs, hein, parce que c'est l'intégration en tant que telle qui t'a élu comme président. Qu'est-ce que tu retiens, mis à part ton poste de président? Déjà, je dirais que l'intégration, c'était quelque chose de réussi pour moi. Parce qu'on a bien dit intégration. Je pense que je me suis bien intégré. Parce que déjà à mon retour, je passe la nuit à envoyer des messages. J'ai envoyé des messages toute la nuit. Bon, hier au pèlerinage aussi, j'étais avec des gens que j'ai rencontrés à l'intégration, André, Milito et tout. Ça se voit déjà qu'on a formé une petite famille entre nous. Et ça, c'est juste grâce à l'intégration.
Donc, je dirais que l'intégration, j'en retiens un bilan positif. Parce que c'était le but d'aller à l'intégration et de rentrer avec plein d'amis. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, tu es président de l'intégration et c'est pas un poste que tu vas juste avec lequel tu vas déambuler au niveau de l'établissement pour dire je suis président de l'intégration et te limiter à cela. À quoi peut-on s'attendre? Quels sont tes actes? Quel est le programme auquel les étudiants, même ceux qui n'ont pas participé à l'intégration, peuvent s'attendre? D'accord. Pour l'acte 4, je ne dirais pas qu'il y aura des changements et tout, parce que l'acte 3 c'était quelque chose de bien. Mais juste que on va juste amener quelques améliorations par rapport à ça. Sur le plan de la logistique et tout, parce que pour l'acte 3, on est venu ici on nous avait convoqué à midi, je pense, et on a pris le départ à 17h, à 21h. Donc il y aura juste des changements par rapport à ça, mais bon, par rapport au logement et tout, aux activités et autres, c'était quelque chose de bien, il n'y a rien à changer là-dessus. Mais juste que, la seule chose que je promettrai aux étudiants qui n'étaient pas à l'acte 3, c'est que l'acte 4 sera quelque chose de magnifique. Ça sera quelque chose de magnifique. Quelque chose à ne pas rater. À ne pas rater en quelque sorte. Ouais, il est en train de la faire de la publicité. On va venir vers mes deux préférés, Amina et Kadiat. Vous deux, s'il y a un message que vous avez envie de faire passer aux étudiants, ceux qui n'étaient pas partis au niveau de l'intégration, quel serait ce message? À quoi doivent-ils s'attendre? À quoi doivent-ils aspirer pour pouvoir participer à ces choses-là? Vous savez, souvent on dit qui tente rien n'a rien dans la vie. Vrai. Donc moi je dirais de ne pas se refaire au pays parce que au dernier jour, quand on nous avait versé de l'eau dessus, là, les trucs qui nous avaient retourné à l'enfance, les gens avaient commencé à dire si je savais, je n'allais pas mettre mes 25 000 francs CFA dedans. 25 000 francs CFA, ça fait quoi par rapport à ce que tu apprends là-bas, à la connaissance, à la solidarité, à l'instruction que tu apprends là-bas. Donc je me dis que les personnes qui ne sont pas parties à l'acte 3, s'ils veulent vraiment avoir de l'expérience, vivre quelque chose d'unique, avoir des connaissances, se faire des amis, et ne pas seulement se focaliser dans son coin, dire que voilà, la solitude me plaît bien. Non, la solitude, ça rend méchant. Plus tard, on est habilité à être des gens responsables, à construire des familles, à se marier. Donc le moins pour nous, c'est se faire des amis parce que l'amitié ça reste, les liens ça reste, mais l'argent ça meurt. Voilà, on ne dit pas que je me réveille, voilà je suis riche, mais on se réveille avec des connaissances et les connaissances là nous amènent loin. Donc ce que moi je vais dire aux gens là, c'est s'il vous plaît, allez à l'acte 4 pour vivre quelque chose d'unique, car celui qui ne tente rien n'a rien. Merci. Amina. Moi personnellement, Kadiatou est en train de voler mes mots. C'est télépathique, vous êtes ensemble. Je pense qu'on a la même vision de voir les choses. Personnellement, c'était même avant d'aller à l'intégration, les gens quand tu parlais d'intégration, dès que tu dis le prix, ils sont là en mode 25 000 francs. Non, c'est impossible. Mais genre je me dis que la personne ne doit pas voir le côté financier. Parce que ce que tu apprends est meilleur que ce que tu dépenses. Certes, on a eu des moments un peu difficiles, mais on a pris notre revanche parce que je me rappelle qu'on avait réveillé les tontons et tout, à 4 h du matin. Donc je me dis qu'on ne doit pas regarder l'aspect financier, mais plutôt l'aspect éducatif, la créativité des étudiants et tout ce qui va avec. C'est ça qui va te pousser à avoir plus d'expérience dans la vie, quoi. Et ce que je conseille aussi, c'est de pouvoir d'y aller pour pouvoir s'adapter à toutes sortes de situations. Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui sont là, j'en suis sûre que si on les amène à l'intégration comme ce qu'on nous a fait, ils vont pas s'adapter rapidement parce qu'ils n'ont pas vécu ça en avance. Mais nous, par exemple, quand on ira là-bas l'année prochaine, ça sera quelque chose de naturel parce qu'on l'a vécu. Donc je conseille à tous les étudiants de ne pas regarder l'aspect financier, mais l'aspect éducatif. Et voilà. Elisio, tu peux déjà mettre sur ta liste Aminata parce qu'elle a dit lorsque nous irons l'année prochaine au niveau de l'acte 4. Donc pour le moment, tu peux mettre sur ta liste Aminata. Et moi. Et Kadiata aussi. L'une ne va pas sans l'autre. Un dernier mot? Je m'adresse à ceux qui pensent que l'intégration c'est un camp de vacances. On a bien dit intégration et INSUP Afrique c'est une école de formation. Dans la formation, c'est pas juste les leçons de logistique, de marketing et autres. Non, il y a aussi une formation personnelle. Parce que tu pars à l'intégration, on te met en rapport avec des gens, tu échanges avec eux et tu tisses des lieux de familiarité.
c'était facile de venir à l'école, apprendre tes leçons, avoir des biens en logistique et rentrer. Une fois à l'entreprise, tu ne seras pas seul. Tu seras confronté à des gens. Donc du coup, mieux vaut essayer d'entretenir des relations amicales ici, avec tes copains étudiants et étudiantes, avant d'entrer dans l'entreprise. Ouais, d'accord. Des messages qui ne tomberont, je l'espère, pas dans l'oreille de sourds, parce que les Insupiens et Insupiennes sont assez intelligentes et sont de vrais leaders. Et au passage, nous remercions Abdourahmane Bang, qui est le responsable de tout ce qui est vie associative au niveau d'Insup Afrique et qui, on le sait, sans son apport et son appui, cette intégration n'aurait pas été peut-être ce qu'il a eu à être. Nous n'oublions pas aussi le directeur général d'Insup Afrique, M. Bang, Ibrahima, qui a eu confiance en ses étudiants. Un premier acte qui s'est déroulé à Djilor, un deuxième acte à Saint-Louis et un troisième acte qui s'est déroulé au Palmarin, aux îles Saloum. L'acte 4 se fera bien attendre et nous espérons que ce sera meilleur que les 3 actes qu'on a déjà eu à vivre. Oui, c'est évident. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, chers internautes, cette émission tire à sa fin. Nous remercions l'équipe technique qui était derrière les caméras. Au son, Martar Djengiaï, caméra, Yohan Fossemanga, Djenaba Wangara Touré et Ousmane Ndiaye. Nous vous donnons rendez-vous bientôt, chers internautes et téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur EMTV.